que réellement ta coupe déborde dans cet après-midi. Que tes voisins ressentent l'onction qui déborde de toi au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un en ces lieux qui a été rempli et qui vient être débordé en cet après-midi, est-ce que cette personne peut commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que cette personne peut commencer à acclamer le Seigneur? Tu t'attends à être débordé. Tu t'attends à déborder. Tu t'attends à déborder. Tu t'attends à déborder. Est-ce que tu peux offrir à Dieu des acclamations du débordement? Est-ce que tu peux offrir à Dieu des acclamations qui dérangent ton voisin? Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Est-ce que tu peux offrir à Dieu des acclamations qui dérangent ton voisin? Commence à déborder par tes acclamations et Dieu viendra faire déborder ta coupe. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Rapidement, permettez-moi de faire 2 ou 3 petites choses avant de donner la parole à papa. Rapidement, permettez-moi de commencer par accueillir les hommes de Dieu qui sont là. Il y a le pasteur Jeffté de l'église de Sacré Manzamou qui est avec nous et sa grande délégation. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Celui que je vais vous présenter maintenant, il n'était pas là le matin, c'est le pasteur Shadrach Inyoko. C'est mon pasteur. Le pasteur de l'église où je prie. C'est mon pasteur et c'est mon chef de l'administration. Merci d'être là, papa. Merci beaucoup. Et le fils cordon de Manzamou qui est là, le frère Gédéon aussi, nous voulons t'accueillir. Gloire à Dieu. Merci pour ta présence, frère Gédéon. Et je voulais aussi accueillir le pasteur Bobo et l'ancien Tracien qui sont là. S'il vous plaît, permettez-nous de bénir le Seigneur pour votre présence. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, j'aimerais que, pour honorer papa qui est là aujourd'hui, pour l'honorer, est-ce qu'on peut s'élever? On ne sera pas en train de l'acclamer lui, mais on sera en train d'acclamer Dieu. On sera en train d'acclamer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette grâce que le Congo a d'avoir un homme de Dieu comme le pasteur Lévi? Est-ce qu'on peut? Tu peux bien le faire. Viens acclamer le Seigneur. Afin que Dieu suscite encore plusieurs Lévi comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. J'ai remarqué que les acclamations sont plus fortes. On dirait qu'on a été rejoint par d'autres personnes qui n'étaient pas là ce matin, qui lèvent la main. Je te salue, je te salue, je te salue, je te salue. Amen. Les règles ont été données ce matin. Nous sommes ici pour le Seigneur et nous sommes convaincus que Dieu va nous faire du bien cet après-midi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Êtes-vous prêts? Alléluia. Êtes-vous prêts? Amen. Toutes les personnes qui ont reçu des ministères, des appels, vous êtes concernés. Toutes les personnes qui ont pas seulement un ministère pastoral, non, tu sais que Dieu t'a appelé à de grandes choses, tu es concerné. Il n'y a aucune destinée qui n'est pas concernée par ce qu'on va faire. On a expliqué quelque chose en utilisant le verbe ici ce matin. On parlait de la plénitude du Saint-Esprit, de ce débordement de l'onction. Et on a expliqué avec le verbe que on est débordé de l'onction. Ça veut dire qu'on est d'abord rempli de l'intérieur, rempli sur nous, et quand on dit rempli de l'intérieur, pardon, et puis ça se répand sur nous, et puis ça va pour se répandre sur les autres. Amen. Avant de partir, tout à l'heure, on avait commencé l'expérimentation de répandre sur les autres. Alléluia. Nous n'avions pas nécessairement voulu que quelqu'un soit saisi, tombe ou quoi. Mais on a juste expérimenté le principe de répandre pour que ça aille chez les autres. Et vous voyez que ce n'est pas quelque chose que tu maîtrises, c'est quelque chose qui te déborde, qui déborde de toi et qui va chez les autres. Mais pour que ça parte, il faut que tu ouvres. C'est comme s'il faut que tu te disposes, il faut que tu y crois. Il faut que tu laisses, tu te dises que Dieu peut le faire. Et puis, ça se fait.
ta présence physique est importante, mais ta présence physique n'est pas aussi importante. Elle est importante dans le sens que quand tu es là, tu apportes toute l'onction que Dieu t'a emmenée. Mais quand tu es là, tu dois apprendre à disparaître pour que lui se manifeste plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu es là, c'est important parce que tu es porteur de la chose, mais quand ça commence, tu disparais. Tu disparais même si tu es physiquement présent, mais disparais, laisse la gloire à Dieu seul. Maintenant, il y a beaucoup ici qui ont reçu l'onction et d'autres cherchent cette grande onction qu'on appelle le débordement qui va sur les autres. Dites avec moi, débordement qui va sur les autres. Alléluia. Un jour, nous étions dans je crois que nous étions dans un culte. C'était un culte de dédicace de livres. Et il y a, je crois que c'était le livre Comment libérer la puissance du Saint-Esprit. Can I have the book, please? Merci beaucoup. Pardon, c'est gentil. Comment libérer la puissance du Saint-Esprit. Et ce jour-là, quand on dédicaçait le livre, on a été surpris par ce qui se passait. J'ai ouvert un livre, j'ai signé, j'ai dédicacé, j'ai remis le livre. J'ai ouvert, j'ai dédicacé, j'ai remis le livre. Après, je me suis rendu compte que les personnes à qui je remettais le livre tombaient. Et l'onction les prenait, ils partaient. L'onction les prenait, ils partaient. Alors, j'avais compris que si seulement je m'intéresse à ce qui se passe, j'arrêterai la chose. Le principe, il faut vraiment être prêt. Vous voulez être utilisé par Dieu, sachez qu'il ne va jamais partager cette gloire avec vous. Jamais. Vous comprenez ça? Donc, il faut savoir que Dieu n'utilise que les morts. Non, il n'utilise que ceux qui acceptent de mourir. Tu auras du succès, mais ça sera un succès inconnu de ta part. C'est pas que tu feras semblant, mais tu ne seras jamais conscient de ce succès. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu ne le sauras jamais. Quelqu'un me suit? Hier, ce matin, quand on a quitté ici, on parlait avec les frères. Je leur ai raconté l'histoire d'un musulman qui a reçu Jésus. Et quand on priait pour le musulman à l'église, il a reçu Christ. Quand il finit de recevoir Jésus, il rentre chez lui. Moi, je ne connaissais pas son histoire. Le lundi, hier, je les reçois à la maison, lui et son patron, qui sont étrangers. Alors, ils me disent, ils rendent témoignage que le musulman avait fait 20 ans, il ne dormait jamais la nuit. Il ne dormait jamais la nuit. La nuit, il avait des insomnies dues aux pratiques mystiques qu'il avait faites. Alléluia. Et de la nuit, là, quand il a reçu Christ, il a dormi. Alors, je me suis rendu compte, et ça, j'ai écrit ça dans ce livre, je me suis rendu compte que la puissance du Saint-Esprit, quand l'onction déborde de vous, le seul moyen pour que ça se fasse très fortement, c'est que vous soyez comme... vous soyez comme écarté. Que vous soyez écarté. Mon son. Que vous soyez écarté. C'est comme si Dieu, quand vous n'êtes pas vraiment conscient de ce que vous allez faire, ça se manifeste plus que quand vous êtes conscient qu'aujourd'hui, et vous allez grave. Vous voyez ce que je veux dire, non? Toutes les fois que tu es trop préparé, ça ne marche pas. La bonne préparation quand tu veux entrer dans le domaine du débordé pour aller chez les autres, c'est tu te prépares en te tuant. C'est le genre de prière où tu es en train de prier et tu suffoques. Suffoqué. Tu pries pour les gens et tu suffoques. Un jour, l'épouse de Papa Tracien, l'ancien qui est là, avait décidé, elle a demandé à son mari la permission de venir dormir chez nous. Papa Tracien et sa femme sont vraiment l'un des premiers enfants de l'église Terre Sacrée. Papa Bobo, lui, c'est même avant qu'on implante l'église. Je le connaissais quand il était sans forme, ni rien de semblable. Maintenant, il était 3h, 4h, je me réveille pour aller prier, c'était le matin avant le culte. Alors, je réveille maman Arlette qui dormait au salon. On la réveille. J'ai dit, allons prier dehors.
on est allé prier dehors. Souvent, je prie dehors pour enlever, dans le temps, je faisais ça pour enlever la frousse. Parce que dans le domaine de l'esprit, il ne faut pas avoir peur. Il y a des problèmes que tu rencontres. Il y a des fois, il y a des démons qui sont tellement impolis qu'ils peuvent te faire croire qu'il ne partira pas. Au moment où tu as peur, tu l'installes lui-même. Alors, le jour où Dieu m'avait enlevé la frousse, j'avais vu un coq avec la tête d'un humain venir m'attaquer. Et Dieu me dit, si tu cries, si tu as peur, si tu fuis, tu deviendras fou. C'est comme ça que je suis resté. Ce jour-là, ça m'a enlevé la peur. Donc je sais, peut-être tu as des problèmes depuis 10 ans, ça c'est pas mon problème. La peur est déjà morte au nom de Jésus. Alors maman Arlette et moi sommes allés prier dehors. On a commencé la prière et jusqu'à la fin de la prière, elle a été choquée. Vous savez pourquoi elle était choquée? Parce que je ne demandais rien. Je ne faisais que dire une chose. Accompagne-moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Et je pleure. Je pleure. Je suffoque quand il faut aller prêcher. Comme ce matin, c'était à genoux, prosterné, suppliant Dieu. Et je dis quelque chose à papa Tracien en venant. J'ai dit, Tracien, quand tu prêches à des adultes qui sont des patrons d'entreprise, des papas âgés, leur destin est déjà derrière eux. Et quand tu prêches aux jeunes, leur avenir est encore devant eux. Tu as plus de responsabilités. Si Dieu ne t'accompagne pas, tu auras fait perdre du temps à des futurs chefs d'État, à des autorités du pays qui sont assis aujourd'hui ici. Quelqu'un me suit attentivement? Suffoquer permet que l'onction qui est débordant sur toi commence à partir sur les autres. Dites-moi, pasteur, où avez-vous découvert ça? J'ai découvert cela le jour où Jésus a expliqué qu'il allait être l'homme de Dieu qui a la plus grande onction de l'humanité. Vous savez, c'était où? Luc 4. Ouvrons la Bible. Incroyable ce que vous allez lire. Or que c'est vraiment incroyable. Alléluia. Incroyable. Écoutez ça. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. C'est pas possible ce que nous allons lire. Mais c'est le secret qui répand une onction qui est sur toi pour aller chez les autres. Lisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous connaissez ce texte? Très bien. Parce qu'il m'a oint, il m'a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. 2, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3, pour proclamer aux captifs la délivrance. 4, et aux aveugles le recouvrement de la vue. On va prendre captif et aveugle en même temps parce qu'il y a le « et », d'accord? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Je peux dire 5 ou 4, pour renvoyer libres les opprimés. Le verset 19, pour publier une année de grâce due. Avez-vous remarqué qu'on ne dit pas en aucun endroit pour faire des miracles? Dans le verset que vous venez de lire, on n'a jamais dit, Jésus n'a jamais dit qu'il était oint pour faire des miracles. Ah, ça fait mal à la tête. Jésus n'a jamais dit qu'il était oint pour guérir les corps malades. Vous vous rendez compte de ce que nous venons de lire? Il n'a jamais dit qu'il était oint pour faire des miracles. Alors d'où venaient ces miracles? Et pourquoi il y avait autant de guérisons? Pourquoi il avait une telle onction qui changeait les gens? Et c'est le secret que j'ai découvert qui fait que à chaque fois que vous êtes dans cet état d'esprit, l'onction vous quitte pour aller chez les gens, pour les toucher. Voulez-vous qu'on en parle? Voulez-vous qu'on en parle? Alléluia. Premièrement, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Remarquez très bien qu'il ne dira pas oint 2 fois dans le passage.
On dit qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Après ça, cherchez encore le mot oindre. Je vous avais dit au départ, elle ne vient pas 2 fois, c'est 1 fois. Le problème, c'est quand ça vient, l'onction, elle vient au total. Mais la manifestation n'est pas totale dans la vie d'une personne. C'est au fur et à mesure que tu grandis dedans. Quelqu'un me suit? Donc, il m'a oint 1 seule fois. Et il m'a oint pour annoncer quoi? De bonnes nouvelles. J'ai compris qu'à chaque fois que vous annoncez à quelqu'un une bonne nouvelle, vous libérez l'onction sur lui. Et c'est quoi annoncer une bonne nouvelle? Dire le contraire de ce que vous voyez. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit, en tout cas, ça ne va pas, dites-lui, ça va aller à partir d'aujourd'hui. Vous libérez une onction. L'espoir, c'est une attente de miracle. C'est pourquoi on prêche souvent avant de commencer un service de guérison, pour leur donner l'espoir, cette ferme assurance. Quelqu'un me suit? Donner une bonne nouvelle. Deuxièmement, pour il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dites avec moi, guérir le cœur brisé. Ok, je continue. Pasteur, je t'ai regardé. Pour guérir le cœur brisé. La deuxième chose, c'est que à chaque fois que vous êtes sous l'onction, l'onction vous quitte pour toucher quelqu'un quand vous avez comme objectif de soulager un souci de son cœur. Le cœur qui est souffrant à cause d'un problème, si vous venez pour résoudre le problème là, votre onction va le toucher. Écoutez comment ça se passe. Dieu ne guérit pas les corps, Dieu guérit le cœur. La guérison du corps profitera à la guérison de ton cœur. Le but de Dieu, c'est pas le corps, le but de Dieu, c'est ton cœur. Et quand vous êtes un homme d'onction, vous regardez au but de Dieu et non pas aux expérimentations que vous voyez à l'extérieur. Tout ce qui est démonstration doit atteindre le but de Dieu. Quand vous êtes un homme ou une servante de Dieu qui voulait répandre l'onction sur les gens, regardez le but de Dieu. C'est pourquoi quand vous regardez Jésus, avant d'opérer plusieurs miracles, on disait Jésus ému de quoi? De compassion. Il avait compassion des gens pour le souci que les gens avaient. Le but, c'était donc de leur donner de la joie. Et donner la joie à quelqu'un, si ça doit passer par un miracle, lève-toi et marche. Si ça doit passer par une guérison, sois libre. Si ça doit passer par une fécondité, tu seras mère. Si ça doit passer par ceci, vois. Ce n'est pas le miracle qui est ton objectif. C'est l'outil que tu utilises pour que la personne parvienne à l'objectif de Dieu du cœur guéri. Le but de Dieu, c'est pas le miracle. Vous me suivez, frère? Si je descends de cette estrade et que je commence à penser dans mon cœur que vous traversez beaucoup de choses qui vous font tant de mal et que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu, vous verrez l'Esprit de Dieu se manifester. Pourquoi? Je suis dans le but. Ça fait découler l'onction sur les gens. Vous échouez parce que vous voulez faire un miracle. Faut pas chercher ça. Vous avez compris? Ne cherchez pas à faire le miracle. Cherchez à ce que le cœur de la personne retourne joyeuse dans sa maison. Quelqu'un a compris? Vous comprenez cela? Ok. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Le but de Dieu, c'est que la personne qui était enchaînée soit déliée, que la personne se sente à l'aise, qu'elle ne se sente plus bloquée. C'est le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas chasser les démons. Mais en chassant les démons, la personne atteindra le but de Dieu. Amen. Quand Jésus est venu avec ce texte. Mais quand Jésus est parti, il est parti en disant aux apôtres les outils qu'ils allaient utiliser. Il a dit, vous guérirez les malades, vous ressusciterez les morts, vous chasserez les démons. Il parle des outils qui accompliront ses buts. Tout ça, ce sont des outils. Alléluia. Quelqu'un me suit?
Ce sont des outils. Laisse-moi finir parce on va prendre plus de temps pour la prière, l'exercice. Et la Bible dit pour renvoyer libres les opprimés. C'est un peu le même monde. Les personnes qui sont oppressées. Elle ne dort pas bien. Elle ne fait pas ceci. Le but de Dieu, c'est que la personne trouve ce calme, cette tranquillité. C'est le but de Dieu. Attention, et pour publier une année de grâce, annoncer à la personne que les choses ne vont plus jamais être détruites. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre le bonheur. Or, ce que je viens de vous dire est très petit. Le plus grand secret est toujours dans le même texte. Il est dans des verbes qui sont dans ce texte qui définissent l'accroissement de l'onction qui se déverse sur quelqu'un. Regardez. On y va? L'Esprit de l'Éternel m'a oint, n'est-ce pas? L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Premier verbe, oindre. Écrivez ça quelque part. Oindre. Deuxième verbe, pour annoncer. Pour faire quoi? Annoncer. Tu vas faire quoi? Annoncer. Troisième verbe, il m'a envoyé. Qu'est-ce qui va se passer? Envoyer. Quatrième verbe, envoyer guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer. Dites avec moi, proclamer. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre. Dites avec moi, renvoyer libre. Et enfin, pour publier une année de grâce. Pour publier. Quand vous êtes sous l'onction, c'est maintenant, je vais expliquer à ceux qui pratiquent. Dans la pratique de l'onction, la première chose que tu dois vérifier à chaque fois avant de bouger sous l'onction, c'est suis-je oint pour? Suis-je oint pour? Savoir que l'on est oint pour, c'est ai-je autorisation de? Quelqu'un me suit? Est-ce que j'ai l'autorisation de transmettre? Est-ce que j'ai l'autorisation d'élever, de bâtir, de bénir, d'ouvrir, de fermer, c'est ça. Est-ce que j'ai l'autorisation? Est-ce que je ressens dans mon être que c'est aujourd'hui que je dois faire la chose? C'est ça que tu dois d'abord vérifier. Si c'est bon, tu passes à la deuxième étape. Deuxième étape, tu dois annoncer ce qui va se passer. L'onction n'est pas une surprise pour le porteur. Le porteur annonce l'effet de l'onction, mais ne connaît pas la densité de l'action. Il sait que l'onction est là. Il sait qu'elle va agir, mais la quantité des résultats, il ne le maîtrise pas. Quand vous avez l'onction qui déborde, pour que ça déborde sur quelqu'un, annoncez à la personne ce qui va lui arriver. N'ayez pas peur de lui dire ce qui va arriver. Vous avez remarqué, je vous dis toujours avant ce qui va arriver. Quand je te l'annonce, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu as la foi. Tu comprends que ce que je te disais est vraiment de Dieu. C'est vrai. Amen, alléluia. Donc, quand vous voulez déborder l'onction sur les gens, annoncez-leur. Ne priez pas pour les gens en disant « Je vais prier pour vous au nom de Jésus ». Non, dites-lui « Je prierai pour vous et vous serez guéris ». Vous l'annoncez ce qui va arriver. Ne tâtonnez pas. Oh, dites avec moi « Oh ». Alléluia. La Bible déclare, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as fait l'université, mon gars. Et conjonction de... Donc, ça vient toujours, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Le rôle qui vous convient, le rôle qui vous revient, c'est pas guérir, c'est imposer les mains. Tant que j'ai fait le début, la suite viendra. Oh, simplifie ça, mon gars. Tu transpires trop pour guérir les malades. C'est pas bon. Tu vas vieillir trop tôt. Il y a beaucoup de choses à faire avec Dieu. Si tu dois utiliser trop d'énergie, tu ne seras pas capable de tenir une grande conférence de guérison. Tu vas t'épuiser. Alléluia. Je sais que toi, dans ton tempérament, tu es chaud. Je n'ai pas dit le contraire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment tout à fait d'accord. Le seul problème que j'ai avec toi, c'est que imagine qu'il y ait 400 possédés. Tu finiras l'activité sans voix. Alléluia. Avant, quand je chassais les démons, je rentrais toujours à la maison en disant à ma femme, c'était terrible aujourd'hui.
Et un jour, le Saint-Esprit s'est bien moqué de moi, quoi. Je ne sais pas dire qu'il s'est moqué de moi, mais bon, il a souri et puis il m'a dit, non, Lévi, c'est toi qui veux que ça soit comme ça. Je ne t'ai jamais demandé de te faire autant de mal. Après, je lui dis, mais, non, mais, je voulais justifier ça parce que je sentais. Écoute, si tu sens quelque chose de fort, mais si c'est déjà fort, pourquoi tu y mets ta force? Alléluia. Alors donc, quand vous êtes sous l'onction, vous voulez maintenant cette onction qu'elle déborde sur les gens, vous l'annoncez, ce qui va arriver. Après, le verbe qui est dit ici, il m'a envoyé. Et ça, c'est un élément important. Sous l'onction du Saint-Esprit, surtout quand vous êtes dans un groupe de personnes, vous devez savoir vers qui Dieu vous envoie en premier. L'onction ne se déclenche jamais sans passer par une personne. Même si c'est 15 personnes qui tombent à la fois, c'est toujours une personne qui a commencé en premier. Il y a toujours une porte qui s'ouvre pour que l'onction entre. Et il faut savoir, surtout quand vous êtes sous l'onction, n'imposez pas les mains avec précipitation. Attendez qu'il vous envoie vers la bonne personne. Quelqu'un a compris cela? J'ai fait ça ce matin et je vous l'explique. Donc, vous pouvez dire avec raison que ça fonctionne. Si ça fonctionne, les gars, je veux vous imposer les mains. J'en ai envie, mais je n'ai rien à vous donner que je n'ai reçu. N'est-ce pas? Donc, je dois me rassurer que quand je vais vers Françoise, c'est pour donner à Françoise ce qui revient à Françoise. Donc, sous l'onction, quand je dois répandre ça, quand ça se répand et qu'il faut que ça touche quelqu'un, je dois savoir vers qui Dieu m'envoie. Amen. Alléluia. Un autre verbe qui a été dit là, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça, c'est une erreur ça va dévoiler une erreur que l'on fait souvent dans les délivrances. Quand vous priez pour un cas de délivrance, des fois vous chassez le démon, sors, sors. Après, quand le démon sort, alléluia, vous commencez à acclamer, vous avez oublié quelque chose. Une délivrance comme une guérison, même la guérison, au nom de Jésus, sois guéri. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, sois guéri. Il y en a qui prient comme ça. Seigneur, guéris le malade. Non, écoutez, il y a deux dimensions. Soit tu pries comme un enfant de Dieu, soit tu pries comme un mandaté. Quand tu es envoyé, tu ne dis pas, Seigneur, s'il te plaît, guéris le malade. Non. Quand tu es envoyé, tu viens avec l'autorité. À ce moment-là, il y a le principe de proclamer la libération d'une personne. C'est-à-dire, quand le démon sort, finissez toujours en disant, il est libre. Tu es libre. Si vous ne le dites pas, vous avez sorti toutes les choses, vous avez laissé la porte ouverte. Il faut proclamer la délivrance, dire, c'est bon, tu es libre. Vous avez fermé. Des fois, dans le service de guérison, il nous est arrivé de prier pour quelqu'un et après on se retire, on dit, c'est fini, il est libre, levez-le. Vous êtes parti. Derrière vous, on commence à lever la personne à qui tu as dit qu'elle est libre. Quand vous la levez, elle est vraiment hésitante, le corps est encore fébrile. Mais quand seulement elle se met dans une certaine position, c'est comme si la vie entre directement et puis poup, 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 c'est fini. C'est le miracle. Et très souvent, je le vois après dans les films, ou bien quand les frères me disent, pasteur, vous savez qu'après, quand vous êtes passé, ça fait ceci. Comme je vous l'ai dit, vous voulez que ça se manifeste beaucoup? Écartez-vous. Amen. Quelqu'un me suit? Il y en a quand un miracle se fait, il peut parler de ce miracle-là 75 fois dans le culte. Mais il y a d'autres miracles qui vont se faire, mon gars. Comme disait ma femme un jour, quand elle venait de me connaître, comment tu fais pour écouter Dieu? Pourquoi tu ne répètes pas les autres messages que tu as déjà prêchés? Je lui ai dit, tu sais ce que tu dis. Le Saint-Esprit est une source intarissable. Il ne manquera pas
à te dire. Même si on te donne le même thème, dans 5 églises différentes, le Saint-Esprit parlera de 5 manières différentes. Alors frère, proclamez la guérison. Quand vous êtes sur un malade, vous priez pour le malade, au nom de Jésus, sois guéri. Quand vous finissez, Amen, vous dites, vous êtes guéri. Vous avez proclamé la guérison. Amen. Le juge, l'avocat peut démontrer que tu es vraiment innocent. Mais si le juge ne proclame pas ton innocence, tu n'es pas innocent. Vous qui avez plus étudié que nous, n'est-ce pas? Quand l'avocat dit, voilà toutes les preuves, tout le monde peut voir, le jury peut venir avec la décision. Si le juge ne tape pas son histoire là, tout ce qui est dit là n'entre pas en cause. Proclamez la guérison. Dites-lui, désormais, ça ne va plus jamais t'arriver. Qui a compris? Quand vous sortez cette onction, quand elle déborde en vous, qu'elle va sur les gens, pour le faire, la Bible dit aussi, pour renvoyer libre, ça c'est pratiquement la même chose que je viens de dire, mais renvoyer libre, c'est une expression du mouvement. Dites avec moi le mouvement. Quelqu'un a mal quelque part? Venez, frère. Pour renvoyer libre, où avez-vous mal? Oh, ça vous empêche de faire quoi? Oh, ok. Y a-t-il un mouvement que si vous le faites aujourd'hui, moi je saurais que Dieu vous a guéri? Vous pensez qu'il y a un mouvement qui peut m'aider à savoir que Dieu vous a guéri? Je vais expliquer ça autrement. Vous pouvez m'aider à enlever ça? Déplacer ça? Mettez ça même quelque part là. Alléluia. Alors, pour renvoyer libre les opprimés. Quand vous renvoyez, dites avec moi, renvoyer, vous faites faire un mouvement à quelqu'un qui était contraire au mouvement qu'il avait avant. Il était comme ça, opprimé, et vous le faites faire le mouvement. Allez, rentrez chez vous. Il est obligé de marcher là où il ne marchait pas. C'est ce qui arrive quand vous priez pour quelqu'un. Come on. Quand vous priez pour une personne, alléluia, et que la personne dise par exemple qu'elle a mal au dos. Bon? Non, reste là. C'est entre toi et moi et le Saint-Esprit. Quand la personne dit qu'elle a mal au dos et que vous avez cette onction sur vous et que vous voulez répandre cette onction de guérison sur la personne, alléluia. Je peux prier pour la personne, Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes aujourd'hui. Alléluia. Te remercions pour cette guérison. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. En ce moment, je travaille par discernement. Ça, je vais expliquer ça peut-être. L'expression de ton onction utilise les dons qui sont au-dedans de toi pour se manifester. Et je dis souvent aux gens, quand vous avez une onction de guérison, n'enviez pas celui qui a l'onction, par exemple, de la parole de connaissance. Parce que même ton onction de guérison, en s'exerçant, te donnera des paroles de connaissance de la situation de la personne. L'onction tous les dons sont capables de se développer dans les 8 autres. Tout don peut se développer dans les 8 autres. C'est pourquoi personne n'a besoin d'envier l'autre. Ton don de guérison peut guérir un malade. Ton don de prophétie peut guérir un malade. Tu peux lui dire, le Seigneur me dit que tu es guéri. Tu vas guérir dans 2 mois. 2 mois, la personne est guérie. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la prophétie qui l'a guérie. Tu as annoncé une chose et ça s'est fait. Donc, n'enviez pas le don de quelqu'un d'autre. D'accord? Quand je parle de la guérison de mon frère. Je vois la guérison de mon frère. Je proclame la guérison de mon frère. Je témoigne la guérison de mon frère. Maintenant, je libère la guérison de mon frère.
En libérant la guérison de mon frère, je perçois dans mon esprit, comme dit Jésus, qui m'a touché. On lui dit pourquoi? Il dit qu'il a senti une force le quitter. Cette force, c'est l'onction qui débordait de lui, qui allait sur la personne. Pendant que je l'imposais les mains, à un moment, j'ai ressenti cette force me quitter et aller vers lui. Mais il ne va pas être guéri pour l'instant. Il doit attendre que je proclame ça. Sois guéri de ton mal. Dans le nom du Seigneur Jésus, je commande ta guérison divine. Je commande ta guérison divine. Je commande ta guérison divine. Je libère ton dos. Je libère tes membres. Je libère tes membres. Ta colonne vertébrale, la partie dorsale, par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne que tu es guéri. Non, je dois publier, je dois lui, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, le verbe? Renvoyer libre. Je dois lui faire faire ce qu'il ne faisait pas avant. Soit. Amen. Et puis je dis, tu es libre. Alléluia. Nous étions à Lubumbashi un jour, il y avait un frère qui avait des problèmes à la colonne, au point qu'il n'arrivait pas à se courber. Alors, pendant qu'on priait pour lui, on dit au nom de Jésus, sois guéri. Le frère semblait ne pas comprendre qu'on venait de lui dire que c'est fini, tu ne pourras plus jamais être dans cette situation. Alléluia. Je ne vous demande pas de faire ce que je vais dire, hein? Hein? Ah, parce qu'en toute chose, on grandit dedans. D'accord? Donc, si tu veux nako banana ko mekana, fais attention. Alors le frère ne comprenait pas. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai poussé le frère très violemment. Et il allait tellement en avant qu'il a dû sauter et il a fait une chute sur lui-même. Il s'est relevé. Cette chute-là est impossible pour la qualité du dos du frère. C'était déjà impossible. Quand il fait la chute, il se relève, il comprend qu'il est guéri. Il a compris qu'il était guéri. Et il est parti. Alléluia. Amen. Donc, si tu as peur et si tu ne sais pas que tu es loin, tu vois que tu ne peux pas faire ça. Tout ce qu'on a dit, il faut suivre la chronologie. Donc, renvoyez les personnes libres. Dites-leur partez, c'est fini. Cela ne vous arrivera plus jamais. Enfin, la Bible dit pour publier une année de grâce, c'est là où vous dites à la personne que dorénavant, ça n'arrivera plus. Vous pouvez bénir la personne. Vous pouvez dire à la personne, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu serviras le Seigneur. À partir de maintenant, une année de grâce est publiée. Voilà. Voilà. On peut commencer? Tout doit se faire conduit par l'Esprit. J'aurais pu commencer ce travail sans ce que je vais demander. Parce que là, pendant que je suis arrivé ici, quand j'ai fait, voilà. Je travaille en même temps avec tous les autres dons. La vision, cette grâce de voir. Et j'entends. J'ai entendu le son de l'accord musical. Ça vient certainement du ciel. Alors, j'essaye maintenant de me mettre dans cet accord. Je demande au pianiste de venir. Vous voyez, je ne fais rien par habitude. Je fais parce que j'ai vu cela, je lui demande de venir. Et j'entendais dans mon esprit un accord plaqué. Ce n'était pas plusieurs accords. C'est comme si on était toujours sur le quelque chose comme ça là. Et je peux lui demander, essayer de me trouver le strings. C'est un strings. Très souvent le piano n'arrive pas à nous étendre. Voilà. Tu vas décomposer ça de toutes les manières, sans brutalité.
Vous avez entendu? Pendant que je posais mon pas ici, une vague a coulé sur vous. Pour l'instant, ce n'est que le porteur de l'onction qui réalise. Après, les bénéficiaires vont s'en rendre compte. Pour tous ceux et celles qui sont appelés à servir Dieu avec l'onction de la guérison, toutes vos mains, droite ou gauche, recevront le feu de Dieu dans votre main et elles vont être en train de vibrer.
Nous aimons ta présence, Seigneur Jésus. Nous aimons ta présence, Seigneur Jésus.